Bonjour et bienvenue aux poissons pour cette nouvelle vidéo qui va concerner votre guidance du mois d'octobre 2022. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors cette guidance est générale et va s'adresser aux poissons en signe solaire, mais si vous êtes ascendant poisson ou que votre signe lunaire est en poisson, cette vidéo vous concerne bien évidemment. Alors si vous n'avez pas toutes les réponses lors de cette guidance, je vous suggère d'aller regarder vos signes ascendants, vos signes lunaires et pourquoi pas vos signes Vénus sur ma chaîne. Pour toutes les guidances, les demandes de guidance personnalisées, vous pouvez me joindre via mon adresse email que vous allez trouver sous cette vidéo et prendre des consultations, des rendez-vous pour les consultations. Voilà les amis, alors comme toujours, je vous demande de bien vouloir liker ma vidéo si elle vous parle. C'est très important pour le référencement de ma chaîne, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, comme ça vous êtes tenu au courant en appuyant sur la petite cloche en bas de la vidéo de toutes les vidéos que je mets en ligne. Voilà, je ne vois pas autre chose à vous dire pour l'instant. On va démarrer avec l'oracle de Yagal Didier, avec lequel je vais pouvoir aller voir votre état d'esprit pour ce mois d'octobre 2022, voir un petit peu dans quel état vous êtes intérieurement, sur le plan psycho-émotionnel, psycho-affectif. Et puis ensuite, avec l'oracle des miroirs, on ira essayer de voir si on ne peut pas avoir un peu plus d'informations. Quelquefois, il nous transmet des compléments d'informations non négligeables. Ensuite, avec l'oracle de Béline, on ira voir un peu ce qui va se passer dans la matière, ce qu'il est possible d'ancrer pour vous en fonction de ce que vous avez à l'état d'esprit. Et puis pour finir, on demande toujours un petit message à l'oracle de guérison de l'âme qui lui s'adresse directement à votre âme. Et donc c'est pourquoi il ne faut pas essayer de comprendre le message avec votre mental. Et lui, il vous transmet un message qui permet de voir ce qu'il y a encore à guérir, à transcender, à faire évoluer. Allez, on y va. Donc, je vais mélanger le jeu. On a l'équilibre qui sort. Je mélange, je fais une coupe. Donc pour les poissons, les ascendants poissons, les lunaires en poissons, pour le mois d'octobre 2022. Allez, je coupe. Alors, pardon, on a la nouvelle avec le diable en coupe. Alors, est-ce que vous attendez quelque chose? Vous attendez une nouvelle? Vous attendez une réponse? Vous attendez d'être convoqué? Peut-être que c'est vous qui décidez d'implanter quelque chose de nouveau, un renouveau. À côté de ça, on a le diable. Donc, le diable, c'est toujours un petit peu négatif. Tout dépend des cartes qui l'accompagnent. On va aller voir, bien sûr, dans le tirage de quoi ça nous parle. D'ores et déjà, le diable, quand même, notifie tout ce qui est lourd, tout ce qui est caché, tout ce qui est tordu, tout ce qui est difficile à vivre, mais il peut parler aussi de tout ce qui est mis en lumière, hein, tout ce qui a besoin d'être mis en lumière. Donc, ça peut concerner la médiumnité aussi, hein, donc tout dépend en fait de comment il ressort dans un tirage, hein, et bien sûr de l'ensemble du tirage. Allez, je remélange et puis on va demander 5 cartes. En tout cas, il y a quelque chose qui s'en vient de neuf, de nouveau, ou en termes de renouveau. Il y a peut-être un démarrage, un redémarrage qui est difficile. On va aller voir ça d'un petit peu plus près, les amis. Avec une coupe, on ne peut pas tirer de conclusion, hein. Allez, hop, j'étale mon jeu parce qu'en ce moment, elles ont du mal à sortir toutes seules. Je ne sais pas pourquoi, donc je vais aller les chercher. Allez, j'en demande 5 pour les poissons. Et 5. Bah, écoutez, c'est plutôt positif tout ça, parce qu'on démarre avec le poisson et le soleil. Donc les poissons viennent nous parler, je vais vous les montrer au fur et à mesure, hein. Les poissons ici viennent nous parler de tout ce qui est financier, tout ce qui est matériel. Ça nous parle de chance aussi, hein, et d'ouverture au champ des possibles. Ça nous parle d'abondance, de possibilités, d'opportunités, avec un grand soleil à côté, les amis. Donc il y a vraiment des ouvertures, hein, qui s'en viennent pour vous ce mois-ci. Sur le plan financier, il y a de grandes chances que vous receviez des sommes attendues ou non. En tout cas, il y a de l'argent qui rentre. C'est en même temps la chance qui revient.
c'est tout ce qui est possible, tout ce qui est en termes d'abondance, c'est pas forcément financier ou matériel, mais en tout cas tout ce dont vous avez besoin. Donc il y a beaucoup de bonheur et de rayonnance à ce niveau-là. Voilà, tous les niveaux que je viens de vous préciser. À côté de ça, on a l'arbre de vie avec la nouvelle et l'amour. Donc il est très possible qu'on s'en aille vers des nouvelles rencontres affectives, amoureuses ce mois-ci. Donc nouvelles rencontres affectives, un renouveau aussi peut-être pour les couples qui sont déjà en place. Ça peut être familial, ça peut être relationnel de manière générale, donc il peut s'agir d'amis, de communication et de rencontres qui repartent à la hausse, qui reviennent sur le tapis ce mois-ci. L'arbre de vie, c'est quand même les forces de vie, c'est la santé. Donc il est possible qu'on nous parle d'un renouveau sur le plan énergétique en termes de santé physique, de santé morale. Euh, Avec la nouvelle et l'amour, on est vraiment sur un renouveau à ce niveau-là aussi. Peut-être en termes d'estime de soi, en termes de tout ce qui va concerner l'amour à la vie, hein, donc l'envie de vivre. Peut-être qu'il y a un retour à l'envie de vivre si vous avez été au grand désespoir précédemment. Euh, il y a un retour à l'énergie vitale, à tout ce qui vous tient à cœur. Donc là, c'est vraiment très très positif comme tirage. C'est l'état d'esprit dans lequel vous êtes aussi. Donc c'est ce que vous appelez vous, hein, à l'univers. L'arbre, c'est la structure aussi, c'est la stabilité. Donc c'est peut-être un retour ou un nouveau démarrage en termes de stabilité sur le plan affectif, sur le plan amoureux, sur le plan relationnel, sur le plan familial y compris. Donc c'est très très positif tout ça, hein. Vraiment, il y a quelque chose de neuf ou un renouveau qui se fait en termes de structure, de stabilité et de, comment dire, de renouveau, hein, sur le plan affectif en tout cas. Ou bien, si ça ne vous parle pas à ce niveau-là, ça va être plutôt en termes de tout ce qui vous anime intérieurement, pour tout ce que vous avez envie de faire, tout ce que vous aimez. Donc peut-être en termes de passion, en termes de peut-être que vous aviez été bloqué au niveau du chakra du cœur, vous voyez, et que d'un seul coup, ce mois-ci, vous revenez en fait à une structure intérieure au niveau du chakra du cœur pour tout ce qui concerne l'attrait, la motivation, l'envie, l'estime de soi, vous voyez. Alors, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a la justice avec les enfants, la maison, ok, et la sagesse. Donc, on est plutôt sur de l'équilibre retrouvé, hein, sur le plan de la famille, parce qu'on a la justice et enfants, mais derrière, on a la maison. Donc on est sur des énergies familiales, de structure familiale, peut-être de structure aussi. Bon, là, je ne vois pas rentrer en ligne de compte le domaine professionnel, mais pourquoi pas, ça pourrait être un équilibre retrouvé dans la structure dans laquelle on évolue sur le plan professionnel. Là, il s'agit vraiment de retrouver un intérieur, un équilibre intérieur, peut-être en termes de projet, en termes de tout ce qui vous anime, encore une fois, hein, ça me parle de ça. Donc, on est vraiment dans un équilibre intérieur sur le plan des émotions, sur le plan de l'affectif, sur tout ce qui est familial. Donc, peut-être qu'il y a des réunions, il y a des rapprochements familiaux qui se font. Là, vous voyez, justice, enfant et maison. Peut-être aussi qu'on est sur des énergies de justice vraiment au premier sens du terme avec l'administration, la justice, le juridique, tout ce qui est légal, légalité. Donc là, on serait sur un retour à l'équité en ce qui concerne la famille, peut-être en ce qui concerne des biens immobiliers aussi, parce qu'avec la maison, ça peut nous parler de ça. Donc, il serait question d'obtenir gain de cause juridiquement, administrativement, sur le plan immobilier. Voilà, donc il est peut-être question d'immobilier familial, c'est possible aussi. On trouve une entente, on trouve un accord, si ce n'est pas au niveau administratif et juridique, en tout cas, il y a tout ce qui concerne l'équité. Et en même temps, avec la justice, hein, ça oblige à trancher, à se décider et à se positionner. Voilà pourquoi je vous parle d'équité, parce que c'est une position, hein, qu'on prend soi-même ou qui s'en vient en termes de vibration ou d'événements, hein, de l'extérieur jusqu'à vous. Derrière, on a quand même la sagesse. Donc, il y a la notion vraiment justice et sagesse. C'est vraiment l'équité à proprement parler, aussi bien intérieurement que dans la matière et sur le plan affectif. Voilà, donc à voir comment tout ça vous parle. C'est plutôt pas mal. Je regarde ce qu'on a derrière.
ça me paraît pas être utile d'aller plus loin dans le dos de deck, hein, parce que pour l'instant, ça colle en fait avec le tirage que vous avez. Allez, on va regarder ce que nous raconte l'oracle des miroirs. Alors les enfants, ça me parle aussi de tout ce qui est formation, initiation, démarrage de projets. Donc il y a peut-être des projets familiaux, des projets en termes de lieu de vie, des projets immobiliers aussi, hein. C'est possible qu'on signe quelque chose sur le plan immobilier, que vous ayez des projets à ce niveau-là. Ça me parle aussi comme ça. Allez, je mélange. Et je vais aller, il est à l'envers, et je vais aller couper pour les poissons, les ascendants poissons, les lunaires en poissons. Alors, nous avons l'amitié en couple avec la naissance. Donc là, il est bien possible qu'il y ait... oui, parce que les enfants, c'est l'amitié aussi, c'est les relations, le relationnel, hein. Donc il est possible que avec la naissance à côté de l'amitié, on se fasse des nouveaux amis, qu'on retrouve un groupe, un tissu social, un tissu relationnel, hein, en termes de fiabilité, en termes de relations amicales. Il y a quelque chose qui naît ou qui redémarre en tout cas, hein, ou qui démarre tout court sur le plan relationnel. Alors ça peut être des collègues, hein, au travail, ça peut être des relations sociales, amicales. Ça peut nous parler aussi de tout ce qui est, comment dire, sociabilité. Et puis, vous voyez, cette carte, elle fait appel aussi à tout ce qui est fiabilité. La confiance, c'est ça que je cherchais. Ça fait appel à la confiance. Allez, je vais demander 5 cartes à l'oracle. Donc c'est plutôt positif. Et 5. Alors, là, ça me parle de la culpabilité, de la loi, de la famille, de la jalousie, de l'argent. Vous savez quoi, je vais aller recouvrir parce que c'est quand même bien général tout ça. Ok. Ok. Je fais bien de recouvrir. Alors, on va y aller. Donc là, qu'est-ce que vous me tirez? Vous me tirez la culpabilité, la loi, la famille, la jalousie, l'argent. En dessous, nous avons le rêve, la victoire, le voyage, le temps, l'hérédité. Alors, j'ai bien fait de recouvrir parce que j'y vois quand même beaucoup plus clair comme ça. On démarre avec cette culpabilité-là, hein. Donc, culpabilité et puis argent. Donc, peut-être que vous êtes mal placé, hein. Il y a un souci à régler intérieur, j'ai envie de vous dire, par rapport au domaine financier. Par rapport à tout ce qui concerne l'abondance, hein, le domaine de l'argent. Est-ce que ça vous parle ce que je vous dis? Parce que on se fait des reproches ou il nous a été reproché quelque chose à ce niveau-là, ou bien vous vous reprochez à vous-même. Il y a une culpabilité peut-être inconsciente ou à travailler, hein, par rapport à des vies antérieures ou un passif dans cette même vie. Il y a quelque chose à travailler pour sortir d'une culpabilité ou d'un blocage intérieur, hein, comme un égrégore, vous voyez, une forme pensée en fait, parce qu'on a le rêve derrière. On a le rêve sous la culpabilité, voilà pourquoi je vous dis ça, parce que ça me fait penser à quelqu'un qui a des sentiments qui se sent coupable, alors que y a rien de tout ça, ce n'est pas une réalité, c'est-à-dire c'est un égrégore, hein, qui vous bloque, qui vous enferme, donc qui ne correspond pas à ce que vous êtes, à ce que vous avez fait ou à ce qui est réel. Donc il y a quelque chose déjà à ce niveau-là, il fallait que je vous le dise, il y a quelque chose à traiter à ce niveau-là, hein, sur le plan psycho-affectif, psycho-émotionnel. À côté de ça, on a la loi, donc la culpabilité et la loi. Peut-être qu'on reproche, à la légalité ou à tout ce qui est juridique et administratif quelque chose. Ou peut-être qu'on s'est fait reprocher quelque chose
sur le plan administratif et juridique. Ça me parle de ça, donc vous comprendrez sûrement en adaptant à ce que vous vivez. La loi, c'est tout ce qui est décisionnaire hein, en matière administrative et juridique, mais c'est aussi le fait de prendre une décision. Hein. Donc, il est possible que vous soyez bloqué intérieurement pour prendre une décision, pour vous décider, pour trancher. Il est possible que ça nous parle de ça aussi. À côté de ça, on a la famille, avec la jalousie et l'argent. Alors, la jalousie, c'est pareil. Hein, il y a beaucoup quand même de connotations, de mauvaises pensées et de peut-être d'agressivité, de coups bas. Alors, ça peut être au niveau de votre famille de sang, comme ça peut être au niveau d'une famille professionnelle ou une famille d'âme, donc au niveau relationnel. Vous êtes jalousé ou vous jalousez quelqu'un ou quelque chose ou une situation ou une structure. Il y a quelque chose dans ce goût-là. Qu'est-ce que ça peut être la jalousie aussi? Bah, c'est l'envie, c'est la mauvaiseté d'esprit, c'est les coups bas, c'est les trahisons aussi, hein. Peut-être qu'on a été trahi au sein même de sa famille. Peut-être qu'on s'est fait piquer un conjoint, une conjointe. Peut-être qu'on a été trahi aussi au niveau professionnel, dans la structure dans laquelle on était. C'est possible aussi. Et derrière, il y a l'argent. Donc, il s'est passé quelque chose hein, par rapport au domaine financier, matériel. Est-ce qu'on vous a trahi? Est-ce qu'on vous a fait des coups bas, aussi bien dans votre famille de sang que dans votre structure professionnelle, sur le plan financier, matériel? Peut-être qu'on vous a piqué des clients, peut-être qu'on vous a fait croire à quelque chose et puis en fait ça n'a été que de la parole et pas des actes. Il y a quelque chose dans ce goût-là. Voilà, donc peut-être que vous êtes jalousé aussi hein, pour l'abondance dont vous bénéficiez ce mois-ci ou celle dont vous avez pu bénéficier jusque-là. Peut-être qu'on se sent coupable aussi de ne pas avoir vu tout ça arriver, d'avoir été trop naïf. Et qu'on a du mal à se décider à trancher. Peut-être qu'on se sent coupable de ne pas avoir pris de décision plus tôt. Ça me parle aussi comme ça. Derrière, on a quand même le rêve dont je vous parlais tout à l'heure, hein, en dessous de la culpabilité. Donc, on est en train de vous dire, arrêtez de vous flageller, hein, de vous auto-flageller, parce que ça n'a rien à voir avec ça. Hein, ne vous sentez pas coupable parce que vous avez eu de belles pensées et vous n'avez pas vu venir la mauvaiseté que vous aviez en face de vous. Ça peut me parler aussi dans un autre sens d'interprétation, ces deux cartes, qu'on se sent coupable ou qu'on se reproche d'y avoir cru ou d'avoir espéré quelque chose qui était complètement utopique. Voilà, ça peut me parler de ça. En attendant, juste à côté de ce rêve et en dessous de la loi, on a quand même la victoire, les amis. Donc peut-être que justement, vous avez bien fait hein, d'imaginer et de rêver, hein, pouvoir accéder à quelque chose qui pouvait paraître utopique aux yeux des autres. En tout cas, là, avec la victoire juste à côté du rêve et en dessous de la loi, on ressort victorieux, victorieuse ou vainqueur dans une situation au niveau d'événements ou en ce qui concerne ce en quoi on avait cru. Donc il y a une belle victoire qui se profile à l'horizon, pardon, pour vous ce mois-ci. En dessous de la famille, on a le voyage. Donc effectivement, il y a peut-être des déplacements familiaux, il y a peut-être des déplacements professionnels s'il s'agit d'une structure professionnelle. Il y a peut-être des rapprochements familiaux, des déplacements intrafamiliaux. Ça me parlait de ça tout à l'heure. Hein, donc vous voyez, ça confirme. Avec le voyage, c'est ça. Hein, donc on se déplace pour voir sa famille, on reçoit de la famille. Il y a un rapprochement familial peut-être ou un rapprochement avec des personnes auxquelles on est rattaché par le biais d'une structure, à voir comment ça vous parle. En dessous de la jalousie, on a le temps. Donc là, peut-être que vous avez toujours été jalousé. C'est quelque chose qui vous poursuit quelque part parce que on jalouse vos capacités, on jalouse votre personne, on jalouse qui vous êtes. Vous avez des personnes envieuses autour de vous. Donc ça, c'est possible. Qu'est-ce que ça peut me raconter d'autre avec le temps qui me parle
Le temps, ça me parle de quelque chose qui n'a que trop duré, ça me parle de quelque chose qui a duré longtemps, ça me parle du passé, mais en même temps de l'avenir. Donc j'ai l'impression en fait que cette jalousie, cette tromperie, en fait, soit c'est quelque chose qui n'a que trop duré et il faut y mettre fin, soit vous avez mis le temps pour découvrir hein, que vous étiez, qu'on essayait de vous, comment dire, de vous, comment je pourrais vous dire ça, de vous tromper, voilà. Ça peut concerner le domaine affectif, hein, bien sûr, le domaine amoureux, comme ça peut concerner le travail ou la famille, ou bien les relations sociales, hein, que ce soit les amis ou les collègues de travail. À vous de voir comment ça vous parle. La jalousie et le temps, pour moi, ça me parle vraiment avec cette jalousie-là, de tromperie hein, que vous avez toujours vécu. C'est quelque chose qui vous poursuit quelque part. Peut-être avez-vous cette naïveté en fait hein, de penser que tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil et que d'où cette culpabilité hein, avec le rêve à côté et que peut-être on sort de ça hein, ce mois-ci aussi parce qu'à côté on a quand même l'abondance avec l'hérédité. Donc là c'est comme si, alors ça a un double sens hein, ces deux cartes, c'est comme si l'abondance revenait ce mois-ci dans votre vie, et on l'a vu dans le premier oracle, hein, donc avec l'hérédité, c'est ce que vous recevez, hein, c'est un cadeau, c'est ce qui vous est dû en même temps, hein, donc cadeau plus ou moins, puisque c'est ce qui vous est dû. Hein. L'hérédité, c'est ce qu'on reçoit, donc soit vous recevez un héritage, soit vous recevez de l'argent inattendu ou attendu selon ce que vous espériez ou pas. Euh, Soit vous recevez des cadeaux de la vie, soit vous recevez du soutien, de l'aide. En tout cas, il est question d'abondance sous toutes ses formes. Et ça peut être, donc si ce n'est pas financier ou matériel, tout ce dont vous avez besoin. Donc y compris en termes d'énergie vitale, de santé, d'appui, de soutien, vous voyez. Donc l'hérédité, c'est tout ce que vous recevez ce mois-ci. Donc ça peut passer par des cadeaux, par une grosse somme d'argent qui rentre. Et on a vu tout à l'heure avec le Yagel, hein, on avait le poisson et le soleil. Donc l'argent rentre dans votre vie ce mois-ci, l'abondance sous toutes ses formes. Donc ça c'est plutôt pas mal. Et puis là, avec le temps et l'hérédité, donc effectivement, c'est peut-être quelque chose hein, que vous attendez depuis longtemps. Ça a pris énormément, énormément de temps pour recevoir ce que vous allez recevoir ce mois-ci. En tout cas, les amis, ça arrive. Tenez le bon bout, gardez espoir parce que ça tombe ce mois-ci. Hein. Voilà, donc écoutez, c'est plutôt pas mal tout ça. Qu'est-ce qu'on a ici? Je vais essayer de regarder aussi. Le voyage, le temps, l'hérédité. Donc effectivement, c'est pareil, hein, au niveau familial, j'ai l'impression que peut-être vous avez été séparés pendant longtemps et que là, il y a un retour à la stabilité, au lien avec le passé. Donc les personnes qui vous ont manqué, peut-être que vous avez été séparés pendant longtemps. Donc il y a vraiment des liens qui se retissent, qui se refont. Peut-être avec des gens que vous avez connus par le passé, donc quel que soit le domaine, hein, que ce soit affectif, que ce soit professionnel, à voir. Hein. Donc je vous dis, en termes d'abondance, vous êtes archi garni ce mois-ci, les amis poissons. Donc c'est plutôt pas mal. Ici, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a l'instabilité avec le cadeau. Donc vous sortez de cette instabilité dans laquelle vous étiez. À mon avis psycho-émotionnel, mais qui peut être aussi physique sur le plan de la santé. Là, il y a le cadeau, c'est la providence hein, qui s'en vient pour vous, qui rentre en ligne de compte dans votre vie. Donc, on vous apporte un cadeau. Là, il y a un cadeau de la vie qui vient pour que vous puissiez sortir de cette instabilité. Donc c'est possible que ce soit financier, peut-être que vous étiez en instabilité financière, matérielle, et qu'avec ce cadeau-là, la chance revient, c'est la chance le cadeau. Hein. La chance revient pour vous ce mois-ci, les amis. Donc ça, c'est plutôt pas mal. On va aller voir maintenant avec l'oracle de Béline ce qu'il en pense. Là, j'ai l'impression que c'était quand même bien complet comme tirage. Et on va aller voir un petit peu dans la matière ce que ça nous raconte. Donc pour les poissons en solaire, en ascendant, en lunaire. Allez, pour le mois d'octobre 2022, je coupe. Alors, nous avons la carte de l'étoile de l'homme avec la renommée. Alors ici, l'homme, peu importe que vous soyez homme ou femme, vous adaptez à votre genre, les amis, parce qu'on est dans du général. L'étoile de l'homme, donc c'est vous.
Et ça parle aussi de tout ce qui est énergie virile, masculine, donc confiance en soi, maîtrise, avec la renommée. Donc la personne, c'est-à-dire ce que vous dégagez ou la reconnaissance, ce qu'on connaît de vous, votre personne vue de l'extérieur, vous avez la renommée, donc la reconnaissance. Alors si vous attendiez une reconnaissance quelconque sur le plan professionnel ou sur le plan familial ou sur le plan social, relationnel ou en ce qui concerne vos capacités, votre réussite ou ce qu'on pense, pardon, ce qu'on pense de vous, vous avez la renommée, hein. Donc vous êtes garni, vraiment, je vous dis, il y a l'abondance sous toutes ses formes qui rentre en ligne de compte ce mois-ci. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Allez, on va aller demander 5 cartes à l'oracle. Alors celui-là, ça sort tout seul. On a la paix avec la carte de l'arbre qui correspond à la campagne santé. Donc la sérénité, la santé, avec la fatalité. Ouh là là, j'en ai de trop. J'en ai de trop. Alors ici, j'ai l'appui, la table et les plaisirs. On en aura 6. Je mets ça de côté. Ici, j'ai les pénates. Vol, perte. Ok. Amour, méchanceté. Oh là 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 là. Vous avez vécu du lourd hein, quand même sur le plan affectif. Mais on s'en sort là. Hein. Alors, on démarre avec la paix, la campagne santé et la fatalité, les amis. Donc là, on termine un cycle de vie, hein, clairement. Je ne peux pas vous dire mieux. Je ne peux pas vous dire autre chose, les amis poissons, parce que vous retrouvez la paix, on enterre la hache de guerre, vous retrouvez la sérénité, et avec la carte de la campagne santé, la fatalité, vous terminez vraiment un cycle de vie. Là, c'est une... Comment je pourrais vous dire avec de meilleurs mots, un style de vie, un passage de vie, un morceau de vie qui s'arrête. Voilà, on est là-dessus. Avec la fatalité et on ne peut pas y couper. Hein. Donc c'est une partie de votre vie qui s'arrête et vous redémarrez sur autre chose. Là, il y a la finalité de quelque chose, hein, ça c'est clair. Donc si vous étiez en mauvaise santé, il y a quelque chose qui s'arrête. Il y a de la guérison hein, pour moi là dans l'air. Hein. Il y a quelque chose qui s'arrête en termes de morceaux de vie. Avec la paix juste avant. Donc on retrouve la paix, la sérénité, on enterre la rage de guerre. Et comment je pourrais vous dire, enfin vous m'avez compris, hein, c'est le cycle un des cycles de votre vie qui s'arrête. Voilà, ça se finalise. On ne peut pas faire autrement là avec la fatalité. Hein. Derrière, on a les appuis avec la table. Donc par rapport à ce cycle de vie qui s'arrête, vous redémarrez en fait sur des nouvelles énergies comme on l'a vu hein, précédemment, avec de l'appui, donc du soutien, de l'aide, une structure, on en est encore là, hein, une structure, une stabilité, avec la table, donc vous êtes convoqué, invité, il y a des sorties, on vous aide, on vous convoque, on vous convoque, on vous invite, on vous propose des choses, on vous aide, il y a vraiment quelque chose qui se fait à ce niveau-là. Les appuis, c'est une carte de Jupiter, hein, et puis la table, c'est Vénus. Hein. Donc, il y a vraiment la chance qui revient à l'état pur. Je peux pas vous dire autrement. Vous retrouvez la chance, les appuis, la stabilité, la sérénité. Vous passez du coq à l'âne, en fait, hein, par rapport à ce que vous avez pu vivre jusque-là. Vous passez à un autre style de vie, à une autre vie. C'est vraiment un nouveau morceau de vie qui s'enclenche pour vous. Et à côté de ça, on a les plaisirs. Encore une carte de Vénus. Donc, beaucoup d'invitations, beaucoup de joie, beaucoup de plaisir, des sorties, du monde qui se bouscule pour vous apporter son soutien, pour vous aider, pour vous conseiller. C'est comme ça que je capte les choses. Alors ici, on a les pénates avec vol-perte et la carte de la femme. Alors, il y a quelque chose quand même que vous perdez hein, sur le plan immobilier. Donc, soit vous perdez votre logement, où il y a vous vous faites souffler un lieu de vie, une habitation sous le pif. Je ne vais pas vous dire autrement. Peut-être que là, il y a de l'abus de confiance
c'est peut-être pas ça, ça peut nous parler autrement. Vous voyez comme ça vous résonne, vous prenez ce qui vous parle. Le vol et la perte avec les pénates, peut-être que vous êtes victime d'abus au sein même de votre lieu de vie. Donc il est possible que vous soyez mal entouré. Donc ça, faut dégager ça absolument, hein. Là, vous êtes juste derrière vous, hein. Donc il y a l'amour à côté de vous, avec la méchanceté. Et les ennemis en plus. Alors évidemment, je serais tentée de vous dire que là, si vous vivez en couple ou si vous vivez en famille ou si vous vivez avec quelqu'un, j'ai l'impression que vous êtes bel et bien trahis, les amis, hein. C'est ce qu'on voyait tout à l'heure avec la jalousie, hein. On a quand même, hein, je voudrais pas dire, mais à côté de vous et de l'amour, on a la méchanceté et les ennemis, hein. Donc vous êtes sacrément trahis. Il y a vraiment du mauvais esprit autour de vous, au sein même de votre lieu de vie, ou bien au sein même de votre famille, ou au sein même de vos couples. C'est deux cartes de Mars, hein. Donc, il y a vraiment des gens malsains autour de vous. Il y a un contexte malsain peut-être aussi dans lequel vous vivez. Et peut-être aussi que ça peut nous parler sur un tout autre registre de vous-même en fait, hein, qui vous détachez, qui n'aimez plus ce que vous faites. Donc peut-être qu'il y a un désamour complet du domaine dans lequel on évoluait jusque-là. On a un dégoût, peut-être que ça va même jusqu'au dégoût, c'est possible aussi. Concernant tout ce qui vous anime, tout ce qui vous... Vous voyez, on voyait ça tout à l'heure aussi dans le premier oracle, hein, donc on voyait que vous alliez vers une structure beaucoup plus stable et beaucoup plus saine. Donc peut-être que là, on dégage un petit peu, c'est peut-être aussi alors au niveau de votre lieu de vie, ça peut me parler de ça aussi, c'est votre lieu de vie en fait que vous quittez parce qu'il y a trop de vilaines choses dedans, énergétiquement parlant, on s'y sent très très mal et on ne supporte plus l'endroit où on est. Vous voyez, ça peut vouloir me parler de ça aussi, hein, avec vous et l'amour, et puis méchanceté et ennemi. Donc il y a peut-être vraiment un travail occulte qui a été fait sur le lieu, il y a peut-être de la maladie. Euh, c'est peut-être connecté à tout ce qui est maladie, mauvaise santé, poisse, vous voyez. Il y a vraiment un endroit, alors c'est peut-être la ville où vous vous trouvez, c'est peut-être votre maison ou votre appartement que vous percevez comme ça. En tout cas, il y a vraiment quelque chose de malsain sur le plan affectif, comme sur en termes de ce qui de ce que vous aimez vous, hein. Donc soit votre lieu de vie, soit votre relation avec quelqu'un, soit votre famille au niveau relationnel. Vous voyez ce que ça vient faire appel à vous. En revanche, derrière, on a l'élévation, hein. Donc vous sortez de ça, hein. Vous retrouvez bien la stabilité comme on l'a vu jusque-là, avec l'évolution, hein. Donc peut-être que vous laissez tomber, hein, vol-perte, peut-être que vous laissez tomber complètement un lieu de vie, parce qu'on voyait le voyage tout à l'heure, donc vous laissez tomber un lieu de vie dans lequel vraiment vous n'en pouvez plus. Voilà, et on a l'élévation derrière, hein. J'ai envie d'aller recouvrir quand même, j'ai envie d'aller recouvrir cette carte, parce que dans le Béline, le voyage ne sort pas. Alors, appui, bonheur. Sur la table, on a l'accident avec l'eau, vous voyez. Donc, il y a, et pensée amitié. Donc, il y a bien, il y a bel et bien un déplacement qui se fait parce que là, sur la table, donc il y a quelque chose qui s'écroule en termes de discussion. Peut-être qu'il y a une invitation ou un lieu auquel vous ne pouvez pas vous rendre parce que justement, vous allez devoir partir, vous déplacer. Il y a quelque chose qui s'écroule, mais alors d'un coup d'un seul ou qui ne se fait pas. L'accident, c'est une carte qui fait peur, mais c'est pas forcément super inquiétant ou extrêmement négatif, hein. À côté de la table, donc l'invitation ou la convocation que vous avez ne se fait pas pour X raisons. Vous ne pouvez pas répondre à l'appel. Et derrière, on a l'eau avec les pensées et l'amitié. Donc parce que justement, vous devez vous déplacer, vous devez partir, vous devez soit partir en vacances, soit vous déplacer, soit déménager. Et à côté de ça, on a la pensée et l'amitié, donc vous êtes soutenu, vous êtes aidé, et c'est quelque chose qui se fait dans la confiance, vous voyez, ou avec des personnes qui vous accompagnent. Vous êtes accompagné en tout cas, hein. Et sur les appuis, regardez ce qu'on a, on a le bonheur, hein. Donc vous êtes très très appuyé quand même, hein, malgré les mauvaises ondes ou les mauvaises personnes qui peuvent vous entourer. Euh, vous êtes très appuyé, très aidé, très soutenu. Voilà. Donc vous avez une structure sur laquelle vous appuyez, et ça c'est plus que parfait.
Allez les amis, on va demander un petit message à l'oracle de guérison de l'âme pour terminer cette guidance. On va aller voir justement hein, au niveau de votre chemin de vie, comment ça se passe, quel est le message. Allez, je coupe. En coupe, on a le rejet et l'éveil. Donc effectivement, il y a un sentiment de culpabilité, de ressenti de rejet, d'abandon. Peut-être qui est rentré en ligne de compte et qu'il fallait travailler. Avec l'éveil, hein, donc comme quoi vous renaissez de vos cendres, les amis poissons, et vous passez vraiment à une autre étape de votre vie. Hein. Allez, une carte pour les poissons. Alors, les flammes jumelles, nos âmes se reconnaissent. Donc là, effectivement, on est carrément hein, dans l'union et la rencontre sur le plan affectif, sur le plan amoureux. Hein. Donc, alors, je dis affectif de manière générale parce que ça peut être amoureux, ça peut être avec votre autre ou féminin ou masculin, comme ça peut être, comment dire une amie ou un ami, vous voyez, flamme jumelle, c'est pas forcément l'amour à proprement parler, au premier sens du terme, c'est deux flammes jumelles qui se reconnaissent, qui se retrouvent. Je vais aller vous lire hein, la carte. Donc ça peut être une mère et sa fille, une mère et son fils, ça peut être deux sœurs, un frère, une sœur, ça peut être un ami, une amie, vous voyez, donc ça peut être n'importe quel personnage autour de vous. Hein. Voilà, donc on a ça. Alors, je vais aller vous lire et puis je vous mettrai en post la photo de cette carte, de ce message, avec les phrases qui vont avec, l'explication. Hein. Donc, n'oubliez pas d'aller sur l'onglet communauté sur ma chaîne. Alors, la numéro 9, donc les flammes jumelles. Alors, nous nous incarnons en même temps car nous avons quelque chose à réaliser ensemble. Nous avons signé un contrat d'âme. Nos âmes se reconnaissent. Notre rencontre est forte et belle, dotée d'une attirance physique et sexuelle que l'on ne peut réprimer, c'est ainsi. Mais cette relation est compliquée, tumultueuse, parfois toxique. Même si cette relation est négative sur le plan humain, du point de vue de l'âme, c'est une relation d'amour, car l'on a un partenaire qui nous fait avancer et évoluer à grands pas, souvent dans la douleur. Donc c'est possible aussi qu'on nous parle justement de tout ce dont vous allez vous guérir ce mois-ci sur le plan relationnel. On voyait tout à l'heure hein, qu'il y avait des choses quand même carrément malsaines chez vous ou dans vos relations. Donc peut-être que ça peut vous parler comme ça, c'est-à-dire des flammes jumelles. Vous avez vécu ça, ce style de relation jusque-là, et il faut guérir de tout ce qui était nocif en ce qui concerne cette relation. Alors pour libérer, vous fermez les yeux, vous prenez 3 bonnes inspirations et puis vous répétez 3 fois cette phrase. Donc quand on parle de libération, on parle de guérison. Alors aujourd'hui, je me libère de ma flamme jumelle en coupant tous les liens négatifs et toxiques qui nous unissaient jusqu'à présent, ici et maintenant. Ça c'est très important ce que je vous dis. Hein. Aujourd'hui, je me libère de ma flamme jumelle en coupant tous les liens négatifs et toxiques qui nous unissaient jusqu'à présent, ici et maintenant. Donc ça, c'est quelque chose que vous avez à faire, non pas pour couper complètement les liens avec une personne, mais pour enlever et pour couper tout ce qui est négatif et toxique. Vous voyez? Donc ça, c'est super important. Une fois que vous vous sentez libéré hein, de tout ça, vous pouvez passer à l'étape transformation. Aujourd'hui, j'apaise ma relation de flamme jumelle et je la remets dans la lumière, ici et maintenant. Aujourd'hui, j'apaise ma relation de flamme jumelle et la remets dans la lumière, ici et maintenant. Voilà, donc la signification de cette carte, je vis une relation de flamme jumelle avec mon ou ma partenaire, ou celui ou celle-ci arrive dans ma vie. Voilà, donc soit c'est une nouvelle rencontre que vous faites, soit c'est quelque chose que vous vivez depuis un certain temps et vous êtes dans la toxicité, hein, point de vue relationnel, avec cette personne. En tout cas, il y a quelque chose à libérer dans tous les cas. Donc, je vous envoie sur l'onglet communauté la photo de cette carte avec les explications. Sur ce, les amis poissons, je pense qu'on a fait le tour. Je m'excuse d'avoir toussé quelques fois lors de la guidance. Voilà. J'ai trop parlé aujourd'hui. J'ai fait trop de voyance d'un coup. Donc je vais vous laisser liker ma vidéo si elle vous a parlé. N'hésitez pas à prendre attache avec moi pour les demandes de consultation.
Je vous souhaite un excellent mois d'octobre les poissons. Et puis, je vous dis à bientôt. Tenez-moi au courant, envoyez-moi des petits commentaires. Merci, à bientôt.